Bonjour à tous et bienvenue sur Minif, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors aujourd'hui c'est journée visite et je suis donc chez Momako. Alors si cette entreprise ne vous dit pas grand chose, vous avez dû pourtant acheter une miniature qui est passée par ici. Donc on est donc chez un grossiste de miniatures, il s'agit d'un des plus importants de France. Donc Momako, on est au sud de la région parisienne et on va donc découvrir des miniatures, le stock, il est juste derrière moi avec des milliers de références, mais aussi les marques de la marque, puisque c'est un petit peu original, mais Momako ne fait pas que distribuer des fabricants, ils sont aussi un fabricant à eux tout seul avec environ 6 à 7 marques. Et donc aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Jocelyn, rédacteur 143e sur la rédaction, n'hésitez pas à aller lire ces petits articles. Et donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est donc chez Momako qui fabrique des miniatures, donc ils ont quasiment une dizaine de marques, un petit peu moins. On retrouve du Perfex, du France Style, du Alert, des marques qui vous peut-être ne disent pas grand chose, mais qui sont vraiment assez importantes dans l'univers de la miniature française. Bon, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Là, on va surtout s'intéresser à ça. Donc, si vous vous êtes un jour posé la question, mais d'où viennent mes miniatures? Elles sont sûrement passées par ici. Puisque Momako est donc ce qu'on appelle un grossiste, c'est-à-dire qu'ils vont distribuer des marques de toute échelle. Hein. On a du 1,64, on a du 1,18, on va avoir surtout du 1,43e. Donc là par exemple ici on a donc du Solido. Alors vous allez me dire mais pourquoi des Solido alors qu'on n'est pas chez Solido? C'est tout simplement qu'en fait vu que Momako propose des centaines de références au magasin, ça permet d'avoir un seul contact en fait. Et la petite note et surtout la petite importance pour laquelle on est aujourd'hui ici, c'est parce que Momako est donc distributeur exclusif en France pour la marque Greenlight, également pour la marque Shuko et également pour la marque XO. Et donc voilà, si vous voulez des petites 1,64 de chez Greenlight, c'est ici qu'il faut être. Donc on en a tout en bas, tout en bas, tout en bas, et on a le mur entier ici. Donc voilà, avec les Starkey Hatch. Voilà, le modèle vraiment emblématique. On a aussi un petit A-Team qui est là. Donc voilà. Donc ça, c'est des modèles qu'on peut donc retrouver chez les revendeurs Momako. On vous met le site internet en description et vous pouvez retrouver la liste des différents magasins auxquels on peut acheter. Donc ça, par exemple, après, ça va être envoyé à des jouets clubs, à des boutiques en ligne, à des magasins qui vont donc les revendre. C'est donc le principe du grossiste. Donc si on se promène un petit peu, on découvre d'autres marques. Là par exemple on a du Malisto et du Oxford. Voilà, si tu veux du 1,76. 1,76 tout à fait. C'est ici qu'il faut venir. Et on a également des marques propres. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Momako est également fabricant. Et une de leurs marques, qui est celle qui est aujourd'hui le plus en croissance, ça s'appelle donc Odéon. C'est donc du 1,43e. Ici on a donc le stock. Ne vous inquiétez pas, il y a des petits cartons qui sont au-dessus. Voilà un petit peu, on y retrouve des modèles Youngtimer un peu à la française. Ouais, un peu Youngtimer, comme la 106 Rally et puis la X Sport. Donc, il faut savoir que ce sont des... Odéon est un fabricant mais ils sous-traitent puisque les modèles sont des XO à la base. Et on retrouve quand même des modèles inédits, hein, comme par exemple ici tout cet assortiment de modèles mythiques, on va dire... Secours. Alors on va continuer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Ah tiens, une DeLorean. Donc là on est sur du Vitesse. Et juste à côté on a une autre marque encore que... Sunstar. Sunstar. Et Vitesse. Et Vitesse. Enfin les deux. Et donc voilà. Donc ça c'est une autre marque encore de Momako. Là on est sur du gros, on est sur du 1,18. Donc on retrouve donc toutes les échelles ici, même un petit peu de CQ. On a encore une autre marque de chez France Style ici. Dont cette Citroën bien connue, puisqu'il y a eu un article sur le concept car C4. Sur le blog. Bon, on passe donc au camion Eligor. Et on en arrive donc à la marque Alert et Alarme. Tout à l'heure tu disais que Odéon est donc sous-traité à XO. Par contre pour cette fabrication là, c'est de la miniature en résine. Donc il est vendu autour de 80 €. Très peu d'exemplaires, hein, puisqu'on en a à peu près 300. Mais par contre l'usine est vraiment une usine qui... appartient en partie à nos amis de chez Momako. C'est des modèles qui sont assez récents dans l'ensemble. Hein.
Donc comme vous pouvez le voir, vu qu'on est chez un grossiste, l'objectif c'est vraiment d'avoir les dernières nouveautés. Donc là par exemple on est sur du Eligor. Le dernier master avec sa face avant restylée. Et donc l'idée c'est vraiment de proposer les nouveautés au jour le jour. Donc là on a l'équipe d'envoi. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre au plus vite aux différentes commandes des revendeurs. Donc là par exemple on va avoir le stock de chez XO. Donc comme vous pouvez le voir, il y a certaines grosses quantités, il y a une dizaine de pièces qui sont exposées ici, qui sont donc des nouveautés. Et l'objectif est clair, faut que ça parte chez les boutiques de magasins de miniatures le plus vite possible, le plus rapidement possible. Par exemple il y a cette Simca 1100 qui est une des nouveautés annoncées, de couleur or. Il y a même les camions aussi qui sont là. Mercedes. D'ailleurs c'est ce qu'on se disait quand on faisait un petit peu le tour tout à l'heure du stock, c'est qu'il n'y a pas d'anciennes références en fait. Non, pas du tout. En tout cas c'est bien rangé, c'est vraiment... Si tu veux une miniature je pense qu'il faut venir ici. Donc là on est donc chez un grossiste, c'est donc pas ouvert au public. Bon, logiquement si vous allez dans un beau magasin de miniatures comme on a déjà eu l'occasion de trouver, on peut trouver des petites similarités. On va donc faire la dernière marque, qui est donc proposée par Momako. On a quand même des belles 1.18. Hein. Voilà, des belles Sunstar ici. Une Sub. Du Carrarama. Du Greenlight encore. Donc celle-ci. Une superbe Mustang Michelin GTR. On a vraiment toutes les références hein, quasiment qui sont apportées en Europe. Et donc on en arrive chez Schuco puisque Momako est donc aussi distributeur exclusif. Alors là du stock de camions, un 43e Mercedes, donc les fameux Rennes Transporteurs. Voilà, c'est vraiment la référence aujourd'hui iconique de chez Schuco. Hein, c'est clair, c'est clair. On retrouve le Martini, Martini Racing, la petite version BMW, la version Rothman, la version Porsche. On a même la version Golf. On a pour tous les goûts. Et de l'autre côté, on retrouve un petit peu aussi de nouveautés comme celle-ci. C'est le dernier modèle, ça de chez Schuco avec la petite remorque. Nouveau concept. Hein. Bon, on a aussi quelques modèles un peu plus anciens. Vu la poussière ici avec un tracteur. Moins 32. Donc voilà. Beaucoup de Schuco. Un petit avion, tiens. Schuco toujours. Pour ravir certains passionnés du BMW, en 43e toujours. Sans oublier les dernières nouveautés de la marque avec les RWB. Ça a vraiment été un... Pourquoi pas quand même un passage assez étrange chez Schuco, mais ça permet de diversifier un petit peu la gamme. C'est ce qu'on voit. Le 1.64 de chez Schuco. Donc si il y en a tout de même en France, donc voici quelques références. On voit qu'il y a la dernière nouveauté. Hein. Donc ne pas hésiter au final, si vous trouvez un magasin revendeur Momako, de demander justement à apporter une miniature. En face on a donc un 87, un 18, un 18 toujours, 87 qui est quand même bien représenté. Du militaire. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Et donc on va aller découvrir maintenant les marques propres donc de chez Momako. Alors c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure le directeur, qu'on verra dans quelques instants. C'est qu'au final, il avait des bonnes ventes sur cette gamme-là. Et donc ils avaient très peu d'anciens modèles en stock. Ce qui est quand même intéressant puisque c'est un thème ultra précis. Mais c'est vrai que les quantités sont très petites. Hein. Donc là par exemple c'est une des dernières nouveautés. Si je dis pas de bêtises, c'est le Ford celui-ci. C'est le Ford. Ford Ranger. Ranger, à côté on a aussi les Ford et Isuzu qui sont ici. Ça sera également l'objet d'une petite question tout à l'heure. Restez avec nous si vous regardez bien. Voulez le savoir. Voyez, non, pas le logo gendarmerie. Pas un petit problème là sur cette miniature? Donc on va vous répondre et vous allez donc voir que c'est tout à fait normal. Également, une question qu'on nous demande souvent, c'est les personnages. Et donc voilà, la marque Alert, qui appartient donc à Momako, fait des petits personnages. Donc ici c'est le tout dernier, c'est donc des gendarmes. N'hésitez pas à les commander. Et donc voilà, là c'est les anciennes références Alert, et ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il doit en avoir 5.
il y a à peu près 100 modèles qui existent. Et donc, voilà, il y a un petit numéro 70, 80, 81, 82. Donc, ouais, grosso modo, c'est vraiment les 15 derniers modèles qui sont encore en stock. Donc ça montre que c'est des modèles qui sont rapidement épuisés. Malgré le fait qu'ils soient à un prix un peu plus au-dessus de la moyenne, c'est quand même très... Ouais, puisque c'est un petit peu cher. Donc je pense que maintenant on va retourner au showroom. Tout à fait. Et on va vous faire découvrir les différentes marques de chez Momako. Et on est donc revenu au showroom de chez Momako, puisque Momako distribue des miniatures, mais aussi créateur de miniatures. D'ailleurs, par la suite, on va aller à la rencontre du directeur et du créateur de la marque. Donc ici, on a une très belle marque de miniatures utilitaires inclus en 3e. Il s'agit de Perfex, qui font des miniatures avec de très beaux détails. Donc il s'agit de modèles en résine. Ouais, la résine c'est peut-être un petit peu cher, donc là on est sur des modèles autour de 130, 140 euros, mais ça permet de faire des tirages tout petits, c'est-à-dire 200 pièces, 300 pièces, et donc de faire des modèles qu'on peut pas faire dans d'autres matières, comme par exemple cette dépanneuse. Tout à fait. Et puis ça permet aussi de compléter sa collection de modèles inédits finalement. Allez, marque suivante. On trouvera également du coup la marque France Steel. Qui ne font que des concept cars Citroën au 1.43e. Faut aimer les chevrons. Faut aimer les chevrons. Voilà, donc là c'est le petit dernier qui est juste ici. Le concept du type H, le type G. On voit même le petit prototype qui est juste derrière. Tout à fait. Même le concept car de la 2 AC6, de SM. Bon, c'est vraiment très spécifique. Bon là ça va plus parler aux amateurs de gendarmerie. Retour chez Perfex avec des utilitaires toujours en 43e, donc uniquement gendarmerie. Donc comme on peut le voir, ça va vraiment du modèle ancien. C'est ça, jusqu'au modèle actuel. Moderne, par exemple ici avec un mascotte. Un mascotte, tout à fait. Et même un master. Puis comme vous avez pu le voir, des petits personnages également, pour les fans de mise en scène. Même un hélicoptère. Un hélicoptère. Gazelle. Et aussi gamme qui peut être intéressante. Et il y a toujours des amateurs, c'est Tour de France. Donc là on est dans la période moderne, ici on est dans la période vintage. Et également avec des cirques. Du cirque, du pain d'air, Roncy. Modèles commerciaux des années 60-70. Bon, on va quand même aller dans le moderne. Et bienvenue donc chez Alert. Et puis là on va... Voilà, dernier Mercedes. Passionné de pompiers. Donc on va pas pouvoir vous dire exactement quel type de camion c'est. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui est spécialisée dans le camion de pompiers haut de gamme, en petite série. Voilà, des centaines de références comme on peut le voir ici. Il y a vraiment de tout. Hein. Il est toujours dans une qualité... Donc c'est pas uniquement une marque, puisqu'il y en a deux en une. Donc il y a Alert et on retrouve également Alarme. Donc Alert, c'est vraiment les camions, les poids lourds. Et si on va ici, on a donc des alarmes qui sont donc des ambulances, voilà. Toujours, hein, des VSAV. On voit bien l'évolution des VSAV là. On part du premier master jusqu'au dernier. Donc toujours une marque en résine. Il y a vraiment beaucoup de choix quand même. Hein. Ici, en dessous, on a un petit peu de camions aussi, pompiers, forêt. Là, on a une intervention routière. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Tout à fait. Okay, il y a donc des nouveautés chaque mois. On a aussi de la sécurité civile, hein, comme ici avec le dernier Renault. Assistance aux victimes. Encore un hélicoptère, donc avec une gazelle, si je dis pas de bêtises. Et des petits personnages, comme le soulignait tout à l'heure Jocelyn. Bon, on va donc aller voir les dernières nouveautés qui sont présentées dans cette vitrine. Donc voilà, donc ici on a les dernières nouveautés Alerte, Alarme, comme on peut le voir, on a donc de l'Iveco, du Renault, du Mercedes, GMC aussi. On en a vu une tout à l'heure, c'est donc Panthéon, qui est donc du 1/18e. Une belle auto-chenille Citroën. Petite nouveauté de chez France Steel avec cet étonnant de Peugeot. Voilà, qui permet de naviguer sur l'eau. Hein. Et donc on en arrive à la dernière marque, qui est celle qui va avoir le plus de croissance chez Momako. Ça s'appelle donc Odéon, on est donc sur du 1/43e.
qui couvre une vaste période, Là, un petit peu vague. Donc, ouais. Merdis mélangé avec un Fiat Ducato. Donc c'est vraiment l'échelle 1,43e qui a été choisie pour promouvoir des modèles français des années 40, 50, 60, 70 et visiblement, d'après ce qu'on a compris aussi, beaucoup à venir des années 90, donc c'est-à-dire des Youngtimers. Compléter une gamme 1,43e qui parfois a des manques. Et d'ailleurs ici on a un petit florilège des références. Est-ce que tu es toujours autant fan de ta 106 Toujours, 106 Rally. Donc après voilà, on a une historique qui est toujours intéressante à voir comme ces différentes Peugeot. Puis des séries limitées aussi qui n'étaient pas forcément reproduites. Là je vois par exemple la R21 Baccarat ou même la rare Peugeot 504 Break. Il y a même des tanks. Il y a vraiment de tout. C'est vrai que les petits modèles de pompiers sont aussi assez originaux. Hein. Il y en a 7-8, il me semble, différents, entre du pompier, sécurité civile, du SAMU. Ouais, on a vraiment de tout. Et ici, on retrouve les dernières nouveautés à l'arme, avec tout ce qui est pick-up léger, et même le Duster. Le Ford Ranger aussi, Defender. Hop. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des différentes gammes de chez Momaco. Après, il reste... oui, on a les Panthéons qui sont ici, tiens. Voilà, c'est du gros. Encore le Touchning. Et ça, c'est pour les amateurs ayant un beau budget. On a donc du CMC, puisque Momaco vend directement aux particuliers. Cette gamme, c'est la seule gamme qui est vendue directement aux particuliers. On est sûr de l'un 18e, bien évidemment. De très belles choses. Moi, je retiens ce Mercedes, surtout avec sa toile en tissu derrière et ses nombreux détails. Donc au final, si on fait un rapide coup d'œil et rétrospective de ce que distribue Momaco, on en arrive donc à ceci. Et je pense qu'il va être temps d'en parler avec le directeur de la marque. Tout à fait. Bonjour Monsieur Lu. Bonjour. Et merci de nous recevoir aujourd'hui à votre entreprise, donc à Momaco. Oui. Vous êtes donc spécialisé dans la miniature depuis bon nombre d'années. Exactement, depuis 1985 exactement. Donc vous êtes tombé dans la miniature il y a très longtemps. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête de Momaco, qui est une entreprise de grossistes, littéralement, mais vous êtes aussi fabricant. Tout à fait. C'est surtout sur cette partie qui va nous intéresser. Comment vous est venue l'idée au final de créer des marques de miniatures à proprement parler, en plus de la distribution? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. On a remarqué que dans les années, disons, fin des années 90 et puis début des années 2000, il y avait beaucoup de modèles qui étaient faits pour les marchés américains, essentiellement allemands et asiatiques et autres, et relativement peu de modèles français. Donc on voulait se spécialiser puisque fatalement nous sommes en France et on voulait répondre à la demande de nos clients. Donc c'est ce qui nous a fait créer d'abord la première marque a été Alerte pour répondre aux demandes des passionnés de camions, de véhicules pompiers. Et après on a enchaîné sur d'autres marques avec toujours ou presque toujours des modèles français. La réponse aussi qui est faite aux collectionneurs qui pourraient trouver ces gammes et ces modèles en résine un peu trop chers a été faite il y a quelques années, maintenant je pense il y a 4-5 ans, avec la marque Odéon. Donc qui sont des modèles en métal injecté et à des prix beaucoup plus abordables, et on a jusqu'ici fait des modèles civils français, des voitures essentiellement, et on se lance maintenant dans le militaire. On a déjà sorti 2 chars Sherman et des camions civils qui arrivent en ce moment, et tout au long de l'année 2021 nous aurons un grand nombre de nouveautés, voitures, camions civils, camions même pompiers et militaire. Donc, ouais, il y a vraiment un spectre qui est ultra large. Tout Les à fait. tarifs vont donc de trentaines d'euros. Vous avez même une marque que vous avez fait qui est un petit peu moins chère à 15 euros, qui est avec OIEX, Oui. il me semble. Donc vous avez vraiment un tarif qui va donc en moyenne de 30 euros. Donc à des modèles qui vont en résine à 130 euros. Ça permet vraiment de combler tous les collectionneurs, les amateurs, avec des thématiques qui sont un petit peu différentes.
On voit aussi que vous n'hésitez pas à faire du moderne. Est-ce que ça arrivera chez Odéon? On va dire un petit peu des années 2000, 2010. Alors, sur les années 2000, ça pourrait arriver. Par contre, pour tout ce qui est des modèles trop modernes, pour un problème de licence avec les fabricants français, on n'est pas encore demandeur et on a un marché suffisamment large pour couvrir déjà jusqu'aux années, fin des années 90, début 2000, on va dire. Donc on n'a pas du tout l'intention dans les prochaines années, on va dire, de rentrer sur le créneau des toutes nouveautés. Alors on me dit derrière la caméra qu'il y a des questions. Alors moi j'aurais une première question déjà, au niveau notamment dans la gamme alerte, alarme ou même Odéon, comment est-ce que vous choisissez de faire telle ou telle miniature? Pourquoi ce modèle-là et pas un autre? Voilà, c'est une très bonne question. Alors, en pompier, en fait, nous nous adressons d'abord, on a pensé que le plus judicieux, c'était de faire remonter les demandes des collectionneurs pompiers jusque chez le fabricant par notre intermédiaire, puisque nous sommes fabricants dans la gamme alarme et alerte. Donc en fait, nous avons quelques spécialistes pompiers qui nous conseillent très bien et qui font remonter les informations de toute la France, de tout ce que demandent les collectionneurs de pompiers, qui sont souvent eux-mêmes des intervenants dans les casernes de pompiers, dans les SDIS de toute la France. Et puis on a aussi un certain nombre de collectionneurs pompiers qui ne sont pas ni professionnels, ni amateurs, ni pompiers amateurs, mais qui sont collectionneurs de miniatures pompiers. Et on récupère donc toutes ces informations et on essaye de faire les modèles les plus demandés. À l'opposé, notamment dans la gamme Perfex, nous suivons des collectionneurs de vrais véhicules, camions, autobus, voitures aussi, surtout en camion et en autobus. Et là, on peut voir des modèles que l'on a choisis uniquement sur des coups de cœur ou sur une demande d'un client. Et on n'est pas toujours sûr du succès commercial, mais il faut aussi savoir faire un petit peu la juste part des choses. On est dans un marché quand même collectionneur, donc pour faire plaisir à quelques passionnés, des fois on n'hésite pas à prendre un peu de risque sur un modèle dont on n'est pas sûr qu'il fonctionnera bien commercialement, et des fois on est heureusement surpris. On parle beaucoup des modèles de pompiers. Qu'en est-il des modèles gendarmerie, puisque je rappelle qu'il y a eu très récemment une demande pour obtenir une licence. Et on a vu tout à l'heure dans le stock qu'il y avait par exemple un Ford qui n'avait pas l'inscription de gendarmerie. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions à ce sujet. Pourquoi donc la disparition du logo gendarmerie sur certains modèles? Eh bien donc, comme vous l'avez dit, effectivement maintenant il y a une demande, il y a un licenceur qui a pris la licence gendarmerie. C'est un choix sans doute donc des instances gouvernementales avec lequel nous ne sommes pas fatalement d'accord. Et donc pour contourner la chose, pour l'instant, nous proposons des modèles de gendarmerie, et effectivement sans les appeler gendarmerie, mais non plus sans décalcomanie aussi, bien sûr. Et après, le collectionneur se fera fort de trouver des décalcomanies gendarmerie chez des détaillants spécialisés ou sur des sites. Maintenant, avec toutes les technologies actuelles d'imprimerie et tout ce qu'on peut faire, on peut faire des décalcomanies ou des décorations sur un modèle sans aucun problème. Mais nous ne fournissons pas effectivement directement les logos gendarmerie, on n'en a pas le droit. Vous êtes également distributeur de miniatures, comme on a pu le voir dans le stock tout à l'heure. Vous avez en particulier les marques Greenlight ou Schuco, où vous êtes le seul en France. Comment est-ce que vous faites le choix d'importer telle ou telle référence? Ou est-ce que vous faites un tri en fait, ou est-ce que vous apportez vraiment toutes les références qui sont disponibles au catalogue du fabricant? Voilà, c'est une bonne question. Effectivement, de par nos contrats avec les fabricants,
En général, par exemple chez Schuco, on est tenu à importer normalement toute la gamme. Alors après, il y a quelques exceptions. C'est aussi un sujet qui va vous intéresser, notamment pour la gamme Greenlight, où nous sommes aussi importateurs exclusifs, et pour la France. Et au début, donc, comme vous le savez, la gamme 1/64e n'était pas très diffusée en France, on va dire, jusqu'au début des années 2000. Et personnellement, je n'y croyais pas trop. Donc, comme il faut écouter les marchés et les collectionneurs, on y est venu il y a 3-4 ans. Donc, au début, Greenlight ne nous l'imposait pas. Et puis, petit à petit, maintenant, nous faisons toute la gamme Greenlight, par exemple. On a vraiment vu en fait les miniatures sont en stock. Voilà. Et le problème en fait aujourd'hui, c'est que les boutiques doivent commander. Voilà. C'est ce que je dis aux collectionneurs. On a donc les revendeurs, la liste est présente sur notre site internet. Tout à fait. N'hésitez pas à aller donc chez un revendeur Momaco et à lui demander voilà, la référence pour la proposer à la vente. Puisque voilà, c'est en stock, on l'a vu, c'est juste derrière. Voilà, par exemple au 18e, 24e et 43e chez Greenlight, on fait toute la gamme, et au 1/64e, on fait quasiment toute la gamme, on peut dire 95% de ce qu'ils fabriquent est chez nous également. Alors, merci beaucoup Monsieur Hu de nous avoir reçus aujourd'hui chez Momaco. On a vraiment découvert des dizaines de nouvelles marques qu'on ne connaissait pas forcément et aussi votre stock très conséquent. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site Momaco pour trouver un revendeur et espérer trouver un de vos modèles. En tous les cas, merci de votre accueil. Voilà, merci également pour votre visite qui nous fait bien plaisir parce que cela montre aussi qu'en dehors de quelques gros fabricants français ou autres que tout le monde connaît, le travail de certains distributeurs grossistes comme nous, et on n'est pas les seuls, est aussi important pour fournir le marché français essentiellement de la miniature et permettre aux collectionneurs de trouver le modèle le plus général qu'ils recherchent, et aussi bien que le modèle le plus rare qu'il n'a peut-être pas trouvé mais qu'il trouvera chez un de nos clients, de nos revendeurs. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci Jocelyn d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'avais oublié, mais tu as un petit Instagram. Hein. Tout à fait. Pas de voiture, ça s'écrit là. Exactement, et pour ceux qui veulent suivre Mini-Inch sur tous les réseaux sociaux, c'est ici, c'est toujours la même chose, c'est toujours Mini-Inch, que ce soit sur TikTok, Instagram, sur Facebook, évidemment ici. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, et surtout activez la cloche. De notre côté, on se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!